Une question qui divise le monde du football? Pourquoi les femmes et les hommes ne reçoivent-ils pas un salaire égal? Un journaliste pose la question. Et la réponse de Emiliano Martinez ne va laisser personne indifférent. Les mannequins femmes gagnent plus que les hommes. Et personne ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont plus d'abonnés. Comparaison inattendue, mais message clair. Ah, pour lui, tout est une question d'audience. Dans le football, c'est pareil. Ceux qui attirent le plus de spectateurs gagnent plus. Bon, et c'est là que le débat commence vraiment. Le football masculin génère aujourd'hui des milliards. Droits TV, sponsors, publicité, stade plein. Pendant ce temps, le football féminin est en pleine croissance, mais reste encore derrière sur le plan économique. Alors, est-ce juste une question de business? Ou est-ce un système qui doit évoluer? Puis il lâche une phrase qui fait réagir. On ne connaît même pas le nom de la dernière gagnante du Ballon d'Or. Ah, une déclaration brutale, mais qui reflète aussi un manque de visibilité médiatique. Et car la vraie question est peut-être ailleurs. Est-ce que les salaires doivent refléter uniquement les revenus générés? Ou est-ce qu'il faut investir davantage pour équilibrer le sport? Une chose est sûre, le débat est loin d'être terminé. Dis-moi en commentaire, tu penses qu'il a raison ou il va trop loin? Une polémique mondiale qui choque le football, l'idée a fait l'effet d'une bombe. Donald Trump aurait évoqué la possibilité de remplacer l'Iran par l'Italie à la Coupe du Monde de la FIFA. Mais la réponse de la FIFA ne s'est pas fait attendre. Et elle est sans appel, non. Une décision ferme, presque nécessaire, pour préserver l'intégrité du football mondial. Car la Coupe du Monde, ce n'est pas une simple compétition. C'est le rêve de nations entières, le fruit d'années de sacrifices, de qualifications, de combats sur le terrain. Imaginez remplacer une équipe qualifiée par une autre, c'est comme effacer toute une histoire, toute une lutte. Et du côté de l'Italie, la réaction est tout aussi forte. La équipe d'Italie de football a refusé catégoriquement cette idée, la considérant comme une atteinte directe à sa fierté. Car pour une nation comme l'Italie, quadruple championne du monde, revenir à la Coupe du Monde ne peut pas être un cadeau ou une décision politique, cela doit se mériter, se gagner, sur le terrain, avec honneur. Au final, cette affaire révèle une vérité parfois oubliée. Le football ne doit pas être manipulé par des intérêts extérieurs. C'est un sport, une passion, une identité, pas un outil politique. Une décision lourde, presque brutale. Au FC Barcelona, quelque chose est en train de se jouer, en silence. Et pour Marcus Rashford, ce silence en dit long. Il y a encore peu, son arrivée faisait rêver. Un joueur rapide, décisif, capable de faire basculer un match à lui seul, un nom qui imposait le respect. Mais aujourd'hui, la réalité semble bien différente. Lors des 2 derniers matchs, Rashford n'a même pas été titularisé. Pas une blessure annoncée, pas d'explication claire, juste un choix. Un choix qui ressemble de plus en plus à un signal fort, presque une mise à l'écart. Et pendant ce temps, en coulisses, Deco préparerait déjà l'avenir. Un avenir sans lui. Le plan ? Investir 60 millions d'euros sur un nouvel ailier cet été, plutôt que de conserver Rashford et son salaire jugé trop élevé. Une décision qui peut sembler logique sur le plan financier, mais terriblement dure sur le plan humain, car derrière les statistiques, derrière les millions, il y a un joueur qui se bat, qui doute, qui espère encore prouver qu'il a sa place. Un joueur qui, match après match, voit le banc devenir son quotidien, et le terrain, un souvenir qui s'éloigne. C'est ça aussi la cruauté du football moderne. Victor Boniface a raconté une histoire aussi drôle que piquante, et franchement, elle en dit long sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il explique: une femme sur Twitter se moquait de moi, elle disait que je n'avais aucun talent. Classique. Les critiques derrière un écran, ça ne manque jamais. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce qu'il a fait ensuite. Par curiosité, il décide d'aller voir son profil Instagram. Et là, surprise totale. La même personne qui l'insultait publiquement était en train de le supplier en privé pour qu'il lui envoie de l'argent. Oui, tu as bien entendu. Alors Boniface, au lieu de s'énerver, et il joue le jeu. Il lui demande son numéro de compte. La femme, toute contente, commence à l'écrire. Elle pense que le virement arrive. Mais au moment exact où elle envoie les infos, boum, il la bloque directement. Une leçon simple mais puissante. Certaines personnes te critiquent, mais dans l'ombre, elles espèrent profiter de toi. Morale de l'histoire ? Ne te laisse jamais définir par les critiques. Surtout quand elles viennent de gens qui n'assument même pas leurs propres contradictions. Et alors dis-moi, il a bien fait ou c'était trop froid? Humilié pour son manque de régularité, critiqué de toutes parts, et pire encore, victime d'actes de racisme, allant jusqu'à toucher ses propres enfants au Mexique. Pour beaucoup, l'histoire d'Alan Saint-Maximin semblait déjà écrite. Un talent immense, mais incapable de confirmer. Mais certains joueurs n'abandonnent jamais. Aujourd'hui, il est de retour en France, et il est en train de faire taire tout le monde sous les couleurs du RC Lens. En demi-finale de la Coupe de France face à Toulouse, Saint-Maximin a frappé fort, très fort, un but splendide. Un geste plein de confiance, de technique, et surtout de revanche. Ce n'est pas juste un but, c'est un message. Et ces statistiques parlent encore plus fort. En seulement 247 minutes en Ligue 1, 2 buts, 3 passes décisives.
4 contributions décisives en très peu de temps. C'est simple, à chaque fois qu'il touche le ballon, il crée du danger. On ne voit plus le joueur irrégulier. On voit un joueur libéré, déterminé, transformé. Allan Saint-Maximin est peut-être en train de vivre l'un des tournants les plus importants de sa carrière. Et si tout ce qu'il a traversé était finalement le début de sa renaissance? Dites-moi en commentaire. Est-ce que Saint-Maximin peut redevenir un joueur de classe mondiale? Nous venons peut-être d'assister à l'histoire la plus folle de la saison. Il y a un an, Bara Sapoko Ndiaye joue un simple match amical contre le Bayern Munich. Et ce jour-là, il impressionne tellement Vincent Kompany que l'entraîneur demande immédiatement qu'on le surveille de près. 4 mois en arrière, Ndiaye n'est même pas professionnel. Il joue dans une académie africaine, les Gambino Stars. Pas de projecteur, pas de contrat, jusqu'à ce que le Bayern l'appelle pour un essai. Problème, les règles de la FIFA bloquent tout. En tant que joueur non européen, il ne peut même pas jouer avec les équipes de jeunes. Alors le Bayern prend une décision totalement improbable. À seulement 18 ans, sans passer par aucune équipe de jeunes, Bara Sapoko Ndiaye débute directement avec l'équipe première, et il ne fait pas que jouer, il brille. Imaginez être dans un centre de formation, et en moins de 4 mois, jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. Le football, c'est vraiment irréel,